Bonjour Monsieur le Ministre. Nous avons récemment pris connaissance des différents aspects du plan transport 2020-2023 de la SNCB, et notamment ceux concernant les gares de Wallonie-Picarde. Alors, les importants travaux de renouvellement de la ligne de chemin de fer Moucron-Tournai, prévus pour la période de août 2021-décembre 2021, ainsi que les travaux de rénovation des quais de la gare d'Erzo devant être réalisés entre 2021 et 2026, ont particulièrement retenu notre attention. Alors, Monsieur le Ministre, pour les habitants de l'ouest de Wallonie-Picarde, la ligne ferroviaire Moucron-Tournai représente l'une des principales voies d'accès vers Bruxelles, Mont-Charleroi-Namur. Empruntée par de nombreux travailleurs et étudiants, cette ligne connaît une importante affluence. Et nous savons que pour pallier à l'absence de train sur la ligne, la SNCB prévoit la mise en place d'un service de bus entre Moucron et Tournai. Pouvez-vous nous informer au sujet de ce service? Celui-ci offrira-t-il un nombre de voyages similaire à celui initialement proposé par les trains de la SNCB? Ce service pourra-t-il accueillir un grand nombre de voyageurs, notamment, et ça c'est ma crainte, aux heures de pointe, le matin, le soir, le week-end, lors du départ des étudiants vers Bruxelles et Louvain-la-Neuve, par exemple? Enfin, des travaux de rénovation des quais de la gare d'Erzo sont-ils prévus durant la période août 2021, décembre 2021, comme je vous le disais à l'entame de ma question? Ces travaux permettront-ils l'accueil sécurisé des voyageurs? Enfin, nous savons que des projets de travaux envisagés par la SNCB dans certaines gares belges ne mentionnent pas l'installation de bancs ou d'infrastructures permettant aux navetteurs de s'asseoir. L'installation de telles infrastructures sur les quais de la gare d'Erzo est-elle envisagée d'avance? Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos éléments de réponse. Merci beaucoup, Monsieur Sénézal. Monsieur le ministre, nous écoutons votre réponse. Dites-nous tout sur la Wallonie-Picarde. Oui, Madame Leroy, Monsieur Sénéchal, merci pour votre patience, particulièrement Monsieur Sénéchal qui m'avait posé une question écrite sur le même sujet auquel je n'ai pas répondu dans les délais, mais ça n'arrivera plus. Évidemment, et je vais le faire ici oralement, parce que c'est un sujet important et ce n'est pas anodin qu'une ligne soit complètement coupée pendant un délai aussi long, mais l'objectif est évidemment de la rénover de fond en comble. Comme vous le savez, des travaux conséquents sont prévus sur le tronçon Moucron-Tournai. Je me réjouis de ces investissements qui sont des travaux importants en vue du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire qui était particulièrement fragilisée entre ces deux villes importantes et sympathiques. D'un point de vue très concret, Infrabel va interrompre la circulation entre Moucron et Tournai pendant 4 mois, du 31 août de cette année au 6 décembre, et entre Tournai et la France pendant 1 mois, entre le 8 novembre et le 6 décembre de cette année. Les voies seront démontées et dès lors, plus aucun train ne pourra circuler entre ces villes. Je suis bien conscient que les navetteurs vont être grandement impactés pendant toute la période de ces travaux et que cela leur engendrera des difficultés importantes. C'est pourquoi il nous faut porter une attention toute particulière aux mesures alternatives et à apporter aux voyageurs. Ceux-ci seront donc, selon les cas et les études de capacité à venir, déviés en train via Courtrai, notamment ceux qui iront vers Bruxelles, ou bien dans des bus circulant entre Tournai et Moucron et dans les cars circulant entre Tournai et la France lors de cette phase de chantier entre novembre et décembre pour ce qui concerne Tournai et la France. La SNCB me communique qu'il est actuellement particulièrement compliqué de connaître l'évolution de la pandémie et donc du volume de voyageurs et par conséquent prévoir les flux et les volumes de voyageurs à prendre en compte, mais que ces évaluations sont faites en temps utile. Les travaux de planification sur ce chantier, le travail de planification sur ce chantier sera entamé au mois de juin 21 et les mesures alternatives à mettre en place seront communiquées au mois de juillet 21. Donc encore un peu de patience. Concernant Erzo, dans le cadre de l'élaboration de son nouveau plan pluriannuel d'investissement, la SNCB a demandé à Infrabel de réaliser des investissements en rehaussement de quais, comme dans d'autres gares, pour favoriser l'accessibilité, c'est une priorité pour nous, et de revoir la planification, étant entendu que ces rehaussements constituent un élément indispensable à la rénovation complète des espaces d'accueil. C'est pendant cette période d'interruption totale de la ligne, d'août à décembre, que les
quais seront rehaussés. Comme ça, on fera d'une pierre deux coups. La SNCB m'informe qu'elle fournira l'équipement comprenant, Monsieur Sénessal, des abris et des bancs. Il faut savoir qu'à l'avenir, la SNCB va systématiquement prévoir le placement de bancs dans ces gares et points d'arrêt, ce qui me réjouit. La fin complète du projet de rénovation de la ligne est prévue pour mars 22, m'indique la SNCB, étant entendu que, logiquement, les trains rouleront à nouveau à partir du 7 décembre. Monsieur Sénessal, votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos éléments de réponse. Merci aussi pour les précisions de votre réponse. Mais, et c'est le plus important pour moi, mais je vois que vous le prenez en considération également, Monsieur le Ministre, c'est l'attention portée aux mesures alternatives qui seront proposées aux navetteurs, puisque les questions sont nombreuses et variées quant à l'organisation des transports durant la fermeture de cette ligne. Alors, je vois en tout cas qu'une concertation est organisée et que les informations nous seront communiquées durant le mois de juillet 2021. Je me réjouis également que l'on profite des travaux de la ligne pour procéder à la réfection des quais de la gare de Tournai, notamment par leur rehaussement, mais surtout aussi par une certaine qualité d'accueil avec les abris et les bancs qui seront posés. Tout cela va dans le bon sens et je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour vos réponses.